Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 1er août 2022 pour la guidance hebdomadaire. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire un petit peu de l'improvisation, c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu comme les oracles m'appellent. Donc là, j'ai le Béline en main. Je vais vous proposer 3 petits tirages, donc vous allez faire le choix entre 3 positions. Position 1, position 2, position 3. Allez, c'est parti avec la première position qui va nous donner un petit peu la température de la semaine. Allez, on va voir un petit peu ce qui domine cette semaine pour les personnes qui choisissent le premier tas. Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, on voit qu'il y a la grâce, il y a une libération, quelque chose que l'on n'attendait plus. On est complètement rassuré, quelque chose nous soulage, quelque chose qui tombe du ciel. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Et là, on nous parle d'un départ, on nous parle peut-être d'un déménagement ou d'un changement de lieu en tout cas. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel. On change carrément de voie. Et c'est quelque chose que l'on n'attendait plus. Voilà pour les personnes qui ont choisi ce premier tas. Allez, c'est parti pour les personnes qui vont choisir le deuxième. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine? On nous parle de recherche, de découverte. On est un petit peu dans l'interrogation avec la Lune, car c'est une planète qui domine tout ce qui est un petit peu émotionnel, flou. On est un peu dans la recherche. On est vraiment... Cette lunette démontre vraiment que l'on est un petit peu peut-être perdu. Mais bon, ça peut faire aussi simplement des recherches ou des réponses à des questions. Donc, voilà dans l'état d'esprit dans lequel on sera cette semaine, et cela a un rapport avec une réussite. Donc on peut imaginer que l'on recherche la réussite, bien entendu, que l'on recherche des solutions pour réussir quelque chose. Donc là pareil, on peut l'adapter à tous les domaines. À vous de voir comment cela résonne en vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi la position numéro 2. Allez, on enchaîne avec la position numéro 3. Qu'est-ce qui dominera cette semaine? On nous parle d'humilité. On va rester humble, on va rester un petit peu discret. On va se mettre en retrait par rapport à quelque chose de plutôt positif, puisqu'il y a quand même la reconnaissance, il y a les lauriers. Alors cette carte est renversée parce que justement on ne joue pas de cette réussite, on est très discret et on reste très simple. Alors on va voir quel rapport cela a. Alors on nous parle d'un appui. Il est possible que quelqu'un vous ait appuyé ou vous appuie dans une recherche ou dans une démarche, hein, et que vous restiez très discret là-dessus. Donc peut-être que vous allez réussir grâce à cette personne, mais que vous allez rester un petit peu à l'écart comme si de rien n'était, et ne pas crier sur les toits que quelqu'un vous a appuyé, ou bien peut-être que cette personne ne veut tout simplement pas le faire savoir, donc vous allez rester discret sur quelque chose. Mais en tout cas, il y a une aide d'une personne fidèle. Il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui va vous apporter quelque chose de plutôt reconnaissant. Voilà pour les personnes qui ont choisi la position numéro 3. Allez, on va enchaîner maintenant sur des messages. Donc là, pareil, concentrez-vous. Si vous voulez donc le tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. Allez, on va commencer par le premier message. Alors, on vous dit qu'il y a un moment de peine passager pour les personnes qui ont choisi la position numéro 1. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin.
Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, comme on l'a compris, cela peut vous correspondre directement, cette peine, ou bien quelqu'un de proche que vous serez en charge de consoler. Voilà pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1. Allez, pour les personnes qui ont choisi le deuxième message. Alors, attention à la fraude, on nous dit. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Voilà pour les personnes qui ont choisi d'avoir un message en deuxième position. Troisième position. Hop, il y en a une qui est sortie. Alors, on nous dit, cette situation reflète votre réalité. Alors, que nous délivre cette carte? Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc, comme vous l'aurez compris, vous serez dans une situation où vraiment vous tirerez des conclusions, mais ça sera votre réalité. Donc, essayez de prendre du recul et voir peut-être les choses différemment, nous dit ce message. Allez, maintenant, on va continuer sur un message contact défunt. Donc, pareil, concentrez-vous sur le chiffre numéro 1, le chiffre numéro 2 ou le chiffre numéro 3. C'est parti avec le premier. Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne, je serai présent ou présente pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et sur la famille. Voilà pour les personnes qui ont choisi un message d'un contact, enfin d'un défunt. Position 1. Allez, on enchaîne sur le message numéro 2. Fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Voilà pour les personnes qui ont choisi la position numéro 2. Les personnes qui ont attendu le troisième message d'un défunt, le voici. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc ce défunt vous dit que finalement il a été content, ou elle a été contente d'avoir les parents qu'elle a eus de son vivant. Voilà pour les personnes qui avaient attendu le troisième message.
Allez, on va finir avec un petit conseil ou message dans le domaine sentimental. Allez, ça changera un petit peu de d'habitude. Donc pareil, position numéro 1. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. En gros, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, peut-être enlever les barrières, puisqu'on vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie. Vous avez certainement fermé quelque chose à ce niveau-là et on vous demande de laisser tomber des barrières. Message numéro 2, message sentimental. On vous dit la même chose. Donc on va peut-être passer à un autre message. Hein. Donc les personnes qui ont choisi le message numéro 1 et le message numéro 2. Donc voilà, ça confirme. Hein. Allez, on recommence. Ça m'était jamais arrivé, ça, de tirer 2 fois le même. Donc que vous ayez choisi le 1 ou que vous ayez choisi le 2. Donc c'est la même chose. Maintenant, on va quand même demander pour la position 2 autre chose. Alors, on nous dit accepter, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il est possible que vous soyez en vacances avec votre être cher, avec une nouvelle rencontre ou pourquoi pas avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis de nombreuses années. On vous dit qu'il faut un petit peu considérer cela comme une lune de miel. Alors peut-être un renouveau si c'est un couple qui dure depuis de longues années. Ou bien si c'est une rencontre, écoutez, faites comme si c'était une lune de miel. Hein. Donc appréciez chaque instant, chaque nouveauté, faites les choses en grand. Voilà. Voilà pour les personnes donc qui avaient choisi la position numéro 2, qui du coup ont 2 messages. On vous dit en même temps de laisser tomber des barrières et en même temps de profiter d'un voyage ou d'un week-end ou, voilà, ou de quelques jours en tout cas en amoureux. Voilà pour la position numéro 2. Allez, position 3. On dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. On vous dit de vous isoler, on vous dit de faire le point. Il est possible que vous soyez tout le temps entouré de personnes, tout le temps en compagnie. Peut-être qu'il faut faire le point et vous isoler, peut-être faire le nettoyage aussi au sein de votre cercle familial, pourquoi pas, ou amical. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis familial, c'est plutôt amical que je voulais dire, pardon. Donc, essayez vraiment de faire les choses un petit peu seul ou seul pour être apprécié pour votre propre personne, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne côté sentimental. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un et que vous êtes toujours en compagnie d'autres personnes, en fait, vous vous noyez dans la masse et on ne vous voit pas. Peut-être qu'il faudrait vous mettre plus en avant. Alors, en même temps, vous isoler, mais des personnes, ça voudrait dire de vous retrouver avec vous-même et de faire connaissance avec vous-même, mais en même temps sortir du lot. Hein, voilà, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Voilà pour les personnes qui avaient choisi la position numéro 3. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Voilà, c'était un petit peu improvisé parce que je suis toujours en vacances et que je vous avais promis de faire une guidance. Donc, chose promise, chose due. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous à tout le monde.